Ok, parfait. Alors, Marie-Vianney, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour coach, je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui sont en train de nous suivre là? Ok, moi c'est Marie-Vianney Quenom. Mhm. Oui. Je travaille en tant qu'assistante de direction. Ah, tu es Je assistante. suis encore salariée. Ah, d'accord, tu es encore salarié. Ok. Alors, comment Oui. est-ce que toi et mon frère, on s'est rencontrés? Comment est-ce qu'on s'est connus en fait? Oh, je crois que c'est sur Facebook. Ok. J'ai vu, c'est depuis le programme d'assistante de direction pro. Mhm. Donc, je suivais déjà, je recevais les newsletters dans mon mail. Et puis après, il y a eu la formation d'assistante virtuelle. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la formation. Donc, toi, ça fait quand même un bon bout de temps que tu me suis là. Oui, ça fait 2 Parce ans. que le programme, mais ça doit faire plus que 2 ans parce que le programme assistante de direction, qui est le programme pour les assistants de direction, c'est un programme qui date de 2018-2019. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. OK, parfait. Alors, Hmm. qu'est-ce que tu recherchais en fait, concrètement, pour rejoindre le programme? Tu recherchais quoi concrètement? Pour rejoindre le programme assistante Oui, oui, virtuelle, oui. Qu'est-ce que tu cherchais? oh, oh, Quel je, était tes challenges? Quel était ton gros défi en ce moment-là? Qu'est-ce que tu cherchais? bon, moi, je voulais acquérir plus de connaissances. OK. Je voulais me faire former. C'est vrai que j'ai toujours travaillé en tant qu'assistante de direction, Mhm. mais je ne l'étais pas de formation. Mhm. OK. Donc, moi-même, je savais que j'avais des tas, qu'il y avait des choses qui me manquaient, Mhm. mais il fallait que que je me forme et que j'avance un peu plus dans ce que je fais parce qu'à un moment, j'avais l'impression de stagner. Mhm. J'étais un peu fatiguée de la routine, de tout ce que je faisais. Donc, je voulais un plus. Je savais au-dedans de moi qu'il y avait beaucoup plus, que j'avais beaucoup plus à donner, Mhm. mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais pourquoi tu as fait la formation assistante virtuelle au lieu de faire la formation pour les assistants de direction alors? Ah, parce que c'est vrai que j'avais vu le programme d'assistante, des assistantes pro, Mhm. mais quand tu as lancé le programme d'assistante virtuelle, Mhm. déjà j'ai suivi un challenge. OK. Et quand j'ai suivi le challenge Ouais. et que j'ai vu le contenu et tout ce qu'il y avait Mhm. systématiquement, je me suis portée vers cette formation et je savais, déjà dès le premier challenge, je savais au-dedans de moi qu'il fallait que je fasse cette formation. OK, d'accord. Donc, tu connaissais les deux programmes, mais ton choix s'est porté sur Sur le... l'assistante virtuelle, OK. oui. Donc, toi, ton défi, c'était que tu voulais plus de connaissances en fait. OK? Oui, Tu je avais voulais envie beaucoup plus, de oui, je connaissances. voulais avancer, je voulais... Et puis, il y avait aussi le côté finance. Il y a aussi ce Mhm. côté finance parce que j'ai travaillé pendant 13 ans. Et Mhm. quand je me rappelle, j'ai démissionné d'un premier boulot. Quand je démissionnais, je n'avais pas un copec dans mon compte en banque comme épargne. Hein. Je n'en avais Avant de pas. démissionner, tu avais travaillé combien d'années? 13 ans, Tu as travaillé 13 ans et en partant, tu n'avais oui. rien. Rien. Wow. Rien. Mhm. Je n'avais rien dans mon compte en banque. Et c'est tout ça qui a commencé par faire un tic. Je Mhm. me suis dit que ce n'était pas possible parce que si je restais là, franchement, je vais me retrouver sans rien. Entre-temps, l'âge avance et il y a les enfants, donc tout ça. Donc, je me Mhm. suis dit qu'il fallait que je passe à un autre level. Ok, je comprends. Mais quand tu as suivi ce challenge-là, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Il y a le professionnalisme, Comment tu sais que je suis il y a professionnelle? le... Et puis, non, mais ça, franchement, ça se voit, ça se sent, la manière dont les choses étaient faites, ça se voit que vraiment, la coach était vraiment professionnelle et puis elle ne perd pas son temps dans des choses bizarres, dans des choses compliquées. Elle est objective, elle est très organisée, oui, très organisée. Donc, c'est tout ça qui m'a attirée en fait, tout ça qui Mhm. m'a attirée. Je vois. Ok, d'accord. Maintenant, quand tu es rentré dans le programme, quelles sont les choses que tu as le plus aimé dans le programme? Ou comment tu as... Ah, ah, ce programme est dense.
j'ai appris tellement de choses. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait autant de connaissances à acquérir en digital, quoi. Je ne savais pas. Si je prends, comment on appelle, un simple exemple de ce challenge, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes en stage et quand je vois tout le back-office de ce challenge, franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait tout un travail, tout un process à faire. Donc, il y a beaucoup de choses dans le digital. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a aussi ouvert les yeux, en fait. Mon champ de vision est devenu vaste et je sais que je ne vais plus m'arrêter de me former, en fait. Franchement, je ne m'arrêterai plus de me faire former. J'ai décidé d'investir en moi. Tant que cela dépend de moi, je le ferai. Ok, parfait. Et donc, tu rentres dans le programme, tu découvres beaucoup de choses, ton mindset, je vais y arriver, change. Tu découvres beaucoup de choses, tu changes ta façon de voir. Mais c'est quoi les résultats, en fait? Parce que parle-nous un peu des résultats que tu as. Et quand je parle de résultats, je ne parle même pas de résultats financiers parce que pour moi, l'une des choses les plus importantes, ce n'est pas encore le résultat financier, c'est la transformation, en fait. C'est la transformation qu'une personne peut avoir. OK? Et non seulement, pas seulement même la transformation, la rapidité, en fait, de la transformation parce que vous êtes comme dans un cocon où vous êtes avec des personnes qui comprennent ce que vous dites. Vous évoluez avec ces personnes pendant un certain temps et ça vous formate complètement. Donc, toi, déjà sur ta vie personnelle, OK? Donne-nous 2 choses qui ont changé. Déjà, dans ta vie professionnelle, après, on ira sur l'autre côté. OK. Si la coach le permet, je vais raconter une petite anecdote. OK, vas-y. Je crois que vous aimez les anecdotes, hein? Donc, vas-y. Je crois qu'en 2019, ouais. J'ai perdu mon oncle. Et je me rappelle que la tenue que je devais porter, j'ai envoyé la tenue là au pressing. Figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, la tenue là, je n'ai pas pris ça. Donc, avant de prendre la formation, ce qui a fait un déclic dans ma tête, c'est que je me suis dit, un jour, j'étais là et puis je réfléchissais et puis je me dis, mais ça fait 2 ans que j'ai jeté ma robe au pressing et je ne suis pas allée chercher. Et puis, j'étais assise là toute seule et je me disais, pendant ces 2 ans-là, mais qu'est-ce qui a véritablement changé dans ma vie? Alors que quand il y a les témoignages et votre assistant virtuel pro, tout ça là. Et puis, j'écoutais les témoignages, j'ai vu comment en 3 mois, les gens ont changé. J'ai vu la transformation qu'il y a eu en 3 mois, en 1 an, ce que les gens gênaient simplement en 1 an. Et je me suis dit, non, mais attends. Donc, si je reste là encore et que je ne prends pas cette formation, l'année prochaine, je serai au même niveau, je serai au même endroit. Et ça n'a pas manqué. C'est ça le déclic, ce qui a fait que non, là, je me suis dit, il faut que si l'argent est quelque part, je dois chercher pour pouvoir m'inscrire. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, depuis 3 mois, franchement, beaucoup de choses ont changé. Même au niveau du mindset. Et comme la dernière fois, ma fille dit, depuis que ma maman suit cette dame-là, elle veut avoir des millions. Depuis, elle dit, c'est la tata que mon maman suit tout le temps. Et puis, depuis, elle veut avoir des millions. Voilà, donc, du côté de mindset, beaucoup de choses ont changé actuellement. Avant, les week-ends, je me prélassais, je ne savais pas quoi faire. Je suis là, je vais me taper un film. Depuis 3 mois, je ne me rappelle pas avoir regardé un seul film. Je ne peux pas. Pour ton information, la télé dans mon salon, voilà, je ne sais même plus la dernière fois que je me suis assise pour regarder la télé. Il y a trop de choses à faire. C'est ça, il y a vraiment trop de choses à faire. Et puis, plein de choses. Quand je me réveille maintenant, je sais que je dois toucher j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours quelque chose à apprendre. J'ai toujours une connaissance et j'ai appris beaucoup de choses. Seulement en 3 mois. Je n'ai pas fini complètement la formation. Je suis encore dans la formation, mais il y a eu beaucoup de transformations. Franchement, je suis vraiment immergée. Je suis contente de voir en fait la transformation déjà dans ta vie privée. OK, dans ta vie privée. Oui. Maintenant, allons sur le côté un peu professionnel. Tu es toujours salarié, donc tu continues d'être en entreprise et tout ça. OK, oui. Parfait. Alors, par rapport au programme, est-ce que tu es arrivé à avoir des clients? Oui, j'ai déjà eu des clients. J'ai eu
en fait, comme la coach nous le dit, hein, il faut chercher, il faut postuler, tout ça là. Donc, j'ai postulé et j'ai rencontré une assistante d'ailleurs et je lui ai dit, moi, je voulais faire un stage en fait. Je voulais faire un stage juste pour voir, pour avoir la main, tout ça, la pratiquer véritablement tout ce que je suis en train d'apprendre. Donc, je lui ai dit, ah voilà, je suis en formation avec la coach Flore, donc je voulais prendre un stage chez toi et tout. Donc, dès que je lui ai dit ça, elle m'a dit, ah, la coach Flore, ah, c'est notre grande sœur, il y a longtemps que je la suis. Donc, systématiquement, elle m'a donné une cliente et j'ai commencé à travailler avec cette cliente-là. Et jusque-là, je suis en train de travailler avec elle. Et ce ne serait pas... Moi, je voulais un stage, mais ce ne serait pas gratuit. Ce que je suis en train de faire, oui, ce serait pas gratuit. Pour quelqu'un qui avait posé la question, pour quelqu'un qui avait posé la question tantôt en disant j'ai du temps, je veux servir, un truc comme ça, j'ai dit à la personne que la personne avait le don de service. Vous voyez, vous allez quelque part, vous voulez servir, OK? Mais finalement, la personne vous dit non. Je vais te rémunérer. Vous voyez déjà? OK, continue. Oui, et après ça, il y a une autre qui a lancé sur les réseaux sociaux qu'elle voulait une assistante. Donc, je lui ai dit, j'ai dit que j'étais intéressée. Donc, elle m'a contactée. Donc, elle m'a contactée. Quand elle m'a contactée, elle voulait un travail. J'avoue que quand elle parlait, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle disait exactement? Donc, je me suis assise, j'ai réfléchi. Donc, j'ai fait elle voulait un montage vidéo, donc j'ai fait ça. Et je lui ai envoyé ça. Quand je lui ai envoyé ça, elle était tellement contente, elle était tellement émerveillée. Et elle m'a fait bravo. Je me suis réveillée le matin avec un test pour dire, ah, tu es formidable, bravo à toi. Wow. Donc, franchement, au fait, c'est le côté de la formation qui est vraiment top parce que tu sais que tu peux apporter quelque chose, tu sais que tu peux faire quelque chose d'autre, outre ce que tu as l'habitude de faire. Il y a plein de choses à faire. Un peu comme Nadège le disait tout à l'heure, tu peux travailler sur plusieurs choses qui n'ont rien en commun avec le même travail. Franchement, c'est enrichissant. Super. Et cette cliente, elle est où? Elle est dans quel pays? En France, il y a une en France et il y a l'autre au Luxembourg. Ok, France, Luxembourg. Et toi-même, tu vis où? Toi-même, tu vis où? Bon, non, celle qui est à Luxembourg, oui. Celle qui est à Luxembourg, c'est l'assistante que j'avais contactée, mais la cliente avec laquelle je travaille, elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis, ok. Donc, toi, tu es au Bénin, ok? Et tu travailles avec des personnes qui sont aux États-Unis. Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, un dernier mot. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Si tu as un dernier mot à faire, rapidement, avant de partir, si tu dois parler à une femme qui, voilà, il y a quelques années, peut-être avait aussi laissé son vêtement au pressing, elle avait oublié pendant 2 ans. Après... Et après, se demandait, mais les 2 ans là que mon avis est resté au pressing, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie concrètement? Parce que ça, c'est une bonne question. Le fait de se poser la question de savoir que, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Chaque jour, quelque chose doit changer dans votre vie. Chaque jour, quelque chose doit changer. Si tu es comme tu es en 2019, en 2020, en 2021, en 2021, c'est pas bon. Tu es mal barré. Chaque jour, quelque chose doit changer. Chaque jour, quelque chose doit changer. Donc, vas-y, je te laisse le flanc. Bon, je dirais à une femme, franchement, de passer à l'action. Il faut de la détermination. Franchement, je savais que le dernier challenge que j'ai suivi, je savais qu'il fallait que je m'inscrive. Parce qu'au-dedans de moi, c'est comme si ça bouillonnait. Je sentais que là, c'était le moment. J'avais l'impression que si je rate ce moment-là, c'est comme si, genre, c'est fini, quoi. Donc, j'allais être vraiment triste en moi, dans mon âme. Donc, je dirais à une femme, go, tout simplement. Et aux hommes aussi, parce qu'on a des hommes aussi parmi nous. Ah oui, c'est vrai, hier on a eu un homme. Oui, vraiment, c'est ok, super, merci beaucoup. Pour passer à l'action, tout simplement. Merci beaucoup, Marie-Vianney. Merci pour le chemin. Merci pour la confiance en ma personne, parce que voilà, moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour les personnes qui investissent sur moi, qui me donnent leur argent, en fait, qui me donnent de l'argent, qui investissent sur moi, parce que voilà, en le faisant, c'est une marque de confiance. Il y a une personne qui a fait un paiement aujourd'hui que je ne connais ni Nadam, ni je ne sais même pas où elle était depuis, et puis elle a fait son paiement. C'est vraiment une grâce. Et voilà, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. J'espère que, voilà, comme d'autres témoignages t'ont inspiré, j'espère que le tien va inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de
personnes. Merci beaucoup. Je ne te retiens pas plus Merci. que ça. Prends soin de toi et puis on se retrouve de l'autre côté. Oui, à tout à l'heure. Merci.